D'après ton expérience à toi, Marianne, avec tes clients, etc., quel est le point légal le plus souvent oublié dans le digital, au vu de ton expérience, au vu de ce que tu vois depuis des mois, des années? Bonjour Marianne. Mais bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Rebonjour, Marianne. Alors, Enchanté. Exactement, on se connaît pas. si on reprend un Pas du peu tout. à zéro, qui es-tu? Alors, je suis quand je me décris habituellement, j'aime bien dire que je suis une vieille dans le sens que je suis née avant le numérique. Moi, j'ai vu un premier ordinateur qui faisait la taille d'une valise, cabine, même plus. Quand je me connectais à Internet, je vais pas vous mentir, ça coupait la ligne téléphonique. Je me suis fait engueuler de nombreuses fois par mon papa parce qu'on n'arrivait plus à nous joindre. Donc, ce qui fait que j'ai donc 36 ans et presque 37 à la fin de l'année. Quand je dis fin de l'année, c'est vraiment fin de l'année. Je suis du 30 décembre. Ah oui, pas mal. Donc, je souhaite, voilà, ouais, voilà. Je cherche quelqu'un du 31, mais voilà. Donc du 30 décembre. Et depuis, ça va faire quoi? Depuis 2008, même plus, maintenant 2007, je fais tout ce qui est numérique. Alors, je voulais pas du tout travailler dans le numérique. C'est-à-dire que c'était le truc qui, moi, me semblait détestable. Je voulais faire des 4x3, donc de l'outdoor, de bagnole, sur l'autoroute pour vendre des BMW ou des Mercos. C'était mon grand kiff. J'ai même fait mon mémoire dessus. Voilà, j'ai fait Ok. mon mémoire sur l'image de marque de BM comparée dans on va dire, un panorama international, etc., en bilingue. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, avec 18 ans à l'étranger, parce que moi je suis originaire de Nice, comme Thomas, un invité qui est passé il y a pas longtemps, et je me suis beaucoup déplacée. J'ai vécu 8 ans en Italie, j'ai vécu en Belgique, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu à Paris, c'est l'étranger pour un sudiste. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça. Et, et pour le coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai évolué dans mes mentions. J'ai collaboré avec Fiat, j'ai collaboré avec des entreprises comme Generali Assurance, j'ai collaboré avec Le Bon Coin, j'ai collaboré avec AXA, etc., des agences médias. Et puis, force est de constater que même quand je voulais pas, on me foutait en fait du digital dans les pattes. Chez Fiat, on a dû digitaliser les factures parce que c'était la galère au niveau de la poste, au niveau des impressions, etc. Parce qu'il fallait savoir que quand, au départ, j'ai commencé à collaborer chez Fiat, nous, on envoyait les relevés de compte. Alors, j'étais pas comptable, moi, j'étais chargée de clientèle et grands comptes. Mais quand même, on devait se taper les relevés de compte à la mano. Donc, quand tu avais 60 pages à plier et à mettre dans une enveloppe, on envoyait à la poste. Je vous laisse imaginer coup papier, coup encre, envoi, potentiellement que ça n'arrive pas au bon endroit et que ça revienne. Voilà. C'est le genre de truc qu'on avait. Donc j'ai commencé à faire ça. Après je suis arrivée chez Generali, on m'a demandé de mettre en place un routeur. Voilà, enfin une plateforme web pour différents. Toujours pareil, moi le numérique, voilà. Puis après, le Bon Coin, je vous laisse imaginer à quel point c'est peu numérisé. AXA, on a parlé il n'y a pas longtemps de Second Life et de temporalité client. J'ai accompagné AXA quand ils avaient développé en fait une des premières assurances en ligne, mais trop tôt, Ok. beaucoup trop tôt, en 2013-2014, ce qui fait que ça s'est lamentablement cassé la gueule. Mais l'idée était excellente, juste le consommateur n'était pas prêt. Voilà. Et puis en évoluant dans mes mentions, en fait, j'ai collaboré avec des agences de lead management, donc de contacts qualifiés en Allemagne. Et quand je collaborais avec eux, il y a un truc qui s'est passé en France, puis j'étais responsable marketing pour la France, la Belgique, avec support pour l'Italie et l'Espagne. Et il y a un truc qui s'est passé le 25 mai 2018, 27 avril 2016 pour l'Europe, mais 25 mai 2018 a été le là officiel de la conformité, puisque le RGPD entre en vigueur en France. Et Ok. là, ça a Ok. saigné. Et en fait, en évoluant dans mes mentions, il y a eu toujours plus de besoins de conformité. Et c'est là que moi, petit à petit, déjà, on nous formait à ça. Petit à petit, en évoluant de position, on fait beaucoup moins d'opérativité, mais beaucoup plus d'emmerde. Voilà, on gère les problèmes. Et force est de constater que le marketing et le juridique ont beaucoup, 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 beaucoup à faire ensemble. Et concernant l'agence média en Allemagne, la logique en fait du métier était d'utiliser
c'est pas propre, mais quand même, d'utiliser des images de marque d'entreprise sans leur demander leur accord. Donc là, on squeezait la propriété intellectuelle, etc. Et de faire gagner des bons d'achat, par exemple, qu'est-ce que ça pouvait être, des iPhones ou des choses comme ça, gratuitement, puisque en fait c'était contre la donnée client qui était revendue à tierce. Ok. Ok. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que si on avait un souci dans le numérique, on était bien dans le caca, parce que personne comprend. C'est ça qui se passe, c'est que personne comprend. Si et ça m'est arrivé à moi de devoir expliquer pour des factures qui étaient impayées à quelqu'un ce qui se passait. Je me suis rendu compte que il y a personne pour leur faire une vraie traduction, en fait, de leur transposer. Donc en fait, on a un décalage avec le numérique qui va super vite, Meta, Ouais. etc., NFT, SEO, mise à jour. Enfin, on l'a entendu avec vos news. De l'autre côté, on a en fait une société qui quand même avance de façon normale, avec des problèmes économiques, avec une évolution de la prise de considération, mais pas aussi vite que le numérique. Dommage, parce qu'en réalité, quand il y a un souci, c'est la société et donc la logique de complétude du droit, c'est-à-dire le fait que ce qui se passe en ligne a la même valeur que ce qui se passe offline, qui va intervenir. Et donc, en fait, petit à petit, moi, je me suis spécialisée surtout dans la conformité, dans le droit du numérique, dans la stratégie de crise. Je précise, donc moi, je n'aurais pu aider Findus, là, techniquement parlant. Je peux aider également quelqu'un qui s'est attaqué pour son e-réputation. Par exemple, il y avait D4Care, ça vous parle? Vous vous rappelez l'histoire des alternants, etc., 80 heures par semaine. Il y avait eu un podcast de la PDG, vaguement, Ça me vous un parle. truc. Ça me dit rien du tout, Techniquement, ça. j'aurais pu intervenir. Voilà. Et puis, je fais de la médiation, ce qu'on appelle une méthode alternative de règlement de différends, qui est une obligation pour tout acteur avant une procédure, et pour tout acteur du numérique en particulier depuis 2019. Voilà, moi je fais tout ça. Par contre, et je vais en profiter vu que j'en parle pour le faire dès maintenant, j'accompagne également les juristes. Ce qui veut dire que je ne remplace pas un avocat. Je complète le travail de l'avocat et je viens appuyer de façon transversale pour lui permettre, en fait, par la suite, s'il y a besoin de représentation, je vais faire arriver une expertise par rapport au sujet. Et je vais revoir, par exemple, quelque chose qui n'est pas conforme au droit du numérique et même au business. Typiquement, un avocat, tout le monde ne sait pas ce que c'est un opt-in. Tout le monde ne sait pas qu'il y a une logique de interconnectabilité entre certains outils qui fait que potentiellement tu utilises l'outil A, tu es auto-responsable que l'outil A si l'outil A n'est pas conforme avec le RGPD. Exemple. Voilà. Exemple, Google Analytics en ce moment, quoi. Exemple, Google Analytics en ce moment. Techniquement parlant, après, il faut savoir qu'ils sont encore dans les temps pour pouvoir se cadrer. C'est pour ça que la CNIL n'a pas encore agi, parce qu'elle aura quand même laissé du temps. Il y a une mise en demeure officielle. Mais voilà. Mais rien que la mise en demeure, ça a donné un bon coup de pied aux fesses et potentiellement peut-être dans leur bénéfice aussi. Et d'ailleurs, pour le coup, on ne l'a pas noté, mais c'est vrai que ça peut être un impact. Et de l'autre, je pense, et de l'autre côté, ça a aidé des outils comme Matomo. Voilà, moi je le cite souvent, qui est un concurrent néo-zélandais de Google Analytics, qui est CNIL compliant, voilà, conforme à la CNIL. Je sais que moi, j'ai encore les deux, tu vois. Quand j'ai vu les problèmes avec Analytics, j'ai installé Matomo sur mon site. Mais j'ai gardé Analytics le temps de voir comment ça progresse. Tu vois. Pour le moment, de toute manière, moi je pense que virer totalement le numéro 1 de la gestion de données au niveau de toi, acteur du numérique, c'est dommage. Qui vont arriver clairement avec une réponse et potentiellement GA numéro 4. C'est ça. Ouais. Kevin, tu avais une question? Ouais, j'ai une question, parce que du coup, on parle de énormément de points légaux. Et d'après ton expérience à toi, Marianne, avec tes clients, etc., quel est le point légal le plus souvent oublié dans le digital, au vu de ton expérience, au vu de ce que tu vois depuis des mois, des années?
Alors, je vais passer pour quelqu'un d'hyper mégalo, mais j'ai envie de dire tous. C'est-à-dire qu'en fait, le droit du numérique, il est souvent pas pris en compte. On part du principe que comme on est en ligne, c'est pas grave, quoi. Donc en fait, que ça soit le RGPD. Alors le RGPD, on en entend beaucoup parler, donc c'est vrai que c'est de la conformité et c'est important d'avoir des analyses d'impact pour la protection des données, etc. Ce qu'on appelle un audit vulgairement, hein, c'est une analyse d'impact. De l'autre côté, il y a beaucoup de propriétés intellectuelles qui ont oublié, en particulier entre la différence entre s'inspirer d'une idée et pomper une idée. Voilà, c'est souvent ce qu'on va remarquer. Et puis après, dans l'importance, c'est vraiment au niveau du développement de la marque et de la sécurité à prendre en ligne, parce que on le sait, en ligne, c'est beaucoup moins cadré. Enfin, je veux dire, pour copier une enseigne publicitaire d'un devant de magasin, c'est moins facile que de cliquer droit sur un logo sur Google Images, quoi. Techniquement parlant. L'image est très bonne. C'est pareil. Il faut se rappeler que, si on appelle ça un site vitrine, c'est parce que en fait, c'est une boutique en ligne. Parce que vous avez, peu importe si vous ne vendez ou pas en ligne, vous vendez votre image, vous vendez un service. Peu importe si vous finalisez l'achat, il y aura d'autres implications. Mais dans tous les cas, un site vitrine est une vitrine. C'est dans le nom. Voilà, c'est votre image de marque, c'est votre boîte en ligne. Donc, comme vous avez créé des statuts pour votre société, vous avez des mentions légales que vous avez créées ad hoc pour la société et non pas pompées à droite à gauche. Ça fait partie de votre propriété intellectuelle, faut le savoir, et la suivre, la conformité. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez faite, la conformité, un autre oubli peut-être important, c'est que les gens ils pensent qu'une fois que c'est fait, balèque. Non. Une fois que c'est fait, ça se met à jour. En fonction de l'évolution de la stratégie, en fonction de l'évolution des normes, et les évolutions des normes sur le numérique, ça va en pleuvoir à partir de janvier 2023 et encore plus en mai 2023. Voilà. Ok. Donc, en fait, au global, compte mai 2023. Il y a le DMA qui entre en vigueur. Donc, le DMA, c'est le petit frère du DSA. Alors, le DSA, si on doit l'appeler un peu largement, c'est le Digital Service Act. C'est un premier gros document de conformité. Enfin, un premier, non. Ça faisait quand même 23 ans qu'il n'y en avait pas eu. Oh, putain. Voilà. Et le Digital Market Act, donc, c'est le deuxième document qui vient compléter le DSA. Et en fait, si tu veux, dans le droit du numérique, comme je te dis, ça va très vite, mais que pour pouvoir faire des directives, alors là, pour le coup, c'est encore différent, parce que c'est pas des directives, c'est des règlements. Qui dit directive donne une direction. Voilà, comme stalactite et stalagmite, hein, c'est la même logique. Donc, directive, direction, règlement, règle. Tout à fait. Donc là, c'est des règlements, c'est-à-dire qu'il y a une obligation. Ok. Et donc, ça fait beaucoup plus mal, notamment à des acteurs comme LinkedIn. Ok. C'est hyper intéressant. J'ai une remarque dans le chat qui est hyper intéressante. C'est Noabo qui nous dit: il n'y a aucun acteur européen qui se passera des GAFAM malgré l'arrivée du RGPD. Trop d'enjeux économiques. Alors, le RGPD, il est déjà là. Oui. Il n'est pas question de se passer des GAFAM. Il est par contre question d'être déjà au courant que la conformité des GAFAM n'est plus une option non plus et que notre conformité va être en fait moi j'aime bien l'image des matrioshkas, donc je sais pas si ça parle à tout le monde, mais bon, les poupées russes qui s'imbriquent les uns dans les autres. Plus vous êtes un acteur gros, plus vous allez avoir des obligations par rapport au DSA. Et typiquement, le fait d'être un acteur plus petit, mais en utilisant un autre outil, fait que vous allez devoir potentiellement vous informer également et avoir le droit de savoir s'ils sont conformes ou pas. Ok. Et admettons qu'ils ne soient pas conformes, mais que tu l'utilises. Là, c'est toi. Potentiellement, c'est comme Google Analytics. C'est ça. Tu es autant coupable qu'eux. C'est ça. Après, logiquement, l'Europe, le but est de cadrer les GAFAM en premier lieu. Donc, l'Europe, en fait, l'idée, c'est qu'avec le DSA et le DMA, c'est de positionner en fait une concurrence plus neutre. Parce que, comme il a dit, ou comme elle l'a dit, puisque je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais on est dans une logique de position dominante des GAFAM. Position dominante du fait qu'on ne peut pas se passer d'eux, quoi.
Ouais. Et donc, en fait, c'est l'idée de mettre un petit peu l'église au milieu du village. Donc, c'est vrai qu'on peut pas se passer de toi, mais par contre, maintenant, tu as intérêt à être en règle, sinon tu vas commencer à payer. Et tu vas payer dans chaque pays où tu fais de la malversation. Et ça peut commencer à coûter cher, ne pas être conforme. Ok. Plus dans cette logique-là. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse, mais c'est plus dans cette logique d'autorégulation par l'interne. Oui, et puis de. Ouais, pour que ça soit, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise concurrence entre guillemets entre l'Europe et les États-Unis. Alors, comment je peux te dire ça de façon sympathique? Oh, vas-y, dis-le clairement. Les États-Unis. Avec ton franc-parler, vas-y. Les États-Unis sont des États, c'est un État fédéral. Ouais. Ce qui veut dire qu'on fait un choix et ça s'applique à tout le monde. L'exemple de l'avortement est assez clair, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que c'était illégal, etc. Quasiment tout le monde s'y est plié. Assez rapidement d'ailleurs. Là, on n'en parle plus, mais l'idée, elle est là. En Europe, on a des pays souverains. On est un conglomérat de pays souverains. Donc, la différence déjà, c'est dans la prise de décision. Ne serait-ce que déjà, si l'Europe, avec donc notre pays qui se pousse comme Startup Nation, parce que Cocorico, on aime bien la French Tech, etc. De l'autre côté, on a d'autres pays comme l'Allemagne, qui quand même est une puissance européenne et mondiale indéniable. Donc, il y a les moyens de pouvoir investir. On a d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne qui sont des hubs par rapport au numérique. Milan, Barcelone, etc. Okay. Peut-être le Portugal si on a envie de pousser avec Lisbonne, mais encore, je suis pas sûre. Dans tous les cas, déjà, si ces 4 pays commencent à se mettre d'accord et à être un noyau dur pour faire avancer les trucs, ça serait déjà pas mal. Mais en réalité, on est quand même à la masse parce qu'on n'a pas d'organisation. Et on est en retard parce que de toute manière, on a déjà, je veux dire, c'est comme si tu cours avec, je veux dire, t'es une jambe en bois et en face de toi, tu as Usain Bolt. Il y a un moment où, en fait, tu as beau courir très vite, tu cours quand même, il est quand même en avance. Voilà. Puis après, on peut rentrer sur le détail de la Pologne. La Pologne qui est, pour moi, une enclave quasiment américaine en Europe. Typiquement, il y a quelque chose qui devait se passer en 2023. C'est-à-dire que tout le monde était d'accord de mettre en place, notamment par rapport à l'OCDE, une taxation sur les gros acteurs du numérique. Ergo, les GAFAM. On avait même réussi à faire ça au niveau mondial. Hein. Je veux dire, l'Amérique a accepté. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un truc quand même bien. La Pologne avait accepté également. Elle a annoncé il y a quelques mois qu'elle ne le ferait pas. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie d'être calife à la place du calife, en reprenant un peu l'idée et mettre un petit peu Varsovie à la place de Dublin. Voilà, au niveau des taxes, par exemple. Mais rien que ça, c'est problématique. En fait, on a déjà une image de géants au pied, enfin, tu vois, en sable, quoi. Donc, le mec, carrément. Ok. Ouais, c'est pas une question évidente, en fait, au niveau mondial. Bah, même au niveau local, en fait. Déjà au mondial, hein. Oui, c'est ça. Déjà au niveau, local, on est, ou étatique, on a déjà un problème. Au niveau mondial, je ne raconte pas, mais il y a des choses qui fonctionnent au niveau mondial qui sont plutôt bien organisées. Le droit d'auteur, par exemple, fonctionne au niveau mondial. Je veux dire, c'est plus complexe par rapport au numérique et savoir comment cadrer le droit d'auteur dans le numérique avec l'évolution de la technologie. Mais par contre, on est tous d'accord que les auteurs doivent être rémunérés, etc., etc. Alors ça fonctionne sans aucun problème. Amérique, Europe, etc. L'OMPI, c'est à Genève, ça avance. Quoi. Ok. Super Est-ce que tu as une autre question, Kevin, avant qu'on passe à l'interview décalée? Je n'ai pas d'autres questions. Alors, dans ce cas-là, on va passer à la partie de l'interview un peu plus décalée. Et c'est-à-dire que on va te poser 3 questions. Ok. Il y aura une question perso, une question business et une question what the fuck. Ok. Le truc, c'est que c'est le dé qui décide. C'est pas nous. Ok. Alors, je relance le dé. Alors, on va commencer dans l'ordre par la perso. Allez, vas-y. Donc, question 4.
Alors, tu la poses, Kevin? De la perso. Alors, ouais, vas-y. Marianne, donc question perso numéro 4. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler qu'on ne sait pas de toi? Ok. Je ne sais pas si on ne le sait pas, mais ça ne se voit pas beaucoup sur LinkedIn. Pour le coup, j'ai 13 tatouages. Pas mal. Oh, Je suis jaloux. pas mal, hein. Voilà. J'en ai 13. Il n'y a pas les photos de ça sur LinkedIn. Voilà, j'en ai 13, mais vraiment. Et je pense en avoir d'autres prochainement. Eh ben, j'ai très hâte de faire pareil parce que là, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Ok. Et pourquoi 13? Pourquoi 13? Ça fait Déjà, longtemps parce ton dernier, qu'habituellement, non? il faut des. Non, alors, parce qu'habituellement, il faut des numéros impairs, habituellement, quand on fait des tatouages. Et puis, parce que c'est le numéro du moment. Potentiellement, bientôt, il y en aura 14 et puis 15, quoi. Enfin, non, si tu veux, quand je commence les tatouages, habituellement, tu dis when you pop, you never stop. Oui. Voilà, pour C'est le comme les coup, moi, j'ai voyages. parlé en anglais à la place de Merci. Charlie. Voilà, un petit peu. Un petit peu. Et en fait, non, c'est juste quand il y a des nouvelles idées et quand ça a une logique, parce que pour moi, les tatouages, en fait, c'est quand même quelque chose. C'est pas un effet de mode. J'ai commencé, j'avais 18 ans, donc le plus vieux tatou, il a 18 ans. Mais de l'autre côté, je vais pas en faire en mode je vais me remplir le bras, la main, le cou. C'est pas du tout ça. Je suis pas dans l'idée du tatouage que certaines personnes peuvent avoir ostentatoire. Moi, mes tatouages, je peux les cacher totalement, et c'est le but. Parce que pour moi, mes tatouages, enfin les tatouages que je fais sont pour moi au départ. Oui. Donc, ah oui, de toute façon, quand tu fais un tatouage, c'est d'abord pour toi et après, on le voit pas, quoi. exactement. Et la majorité de mes tatouages, en fait, on les voit pas. Mais oui, ça faut que ça ait une signification pour toi. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Quand j'aurai une autre idée, j'en ai certaines idées, mais comme c'est pas l'idée, on va dire finalisée, j'attends parce que c'est quand même de l'encre et que ça s'efface pas quoi. Entre temps, je me fais une décalcomanie, tu vois, de Malabar et j'attends. Mais quand ça vient, ça vient. Voilà. Quand j'ai vraiment une idée, après je le fais, c'est assez rapide. J'ai une idée pour toi de tatouage. Tu te fais tatouer le logo de Digital Détente sur le bras. Ouais. Alors, ça peut être une idée. Au cou, j'ai le logo de MV Expertise. Tu vois, là, le Lotus fait partie, c'est un des logos de MV Expertise. Ok. Mais on peut y penser. Si vous avez un chouette, si vous voulez faire un truc cool et que c'est vraiment bien, mais si je le fais moi, vous le faites aussi. Alors, toi, tu le fais sur le front et nous dans le dos. J'ai la France, donc c'est. Ouais. C'est caché, hein. C'est caché. Si, ça va. Ça va. Ça passe. Sur un malentendu. Ok. Alors, deuxième question. Cette fois, ça va être une question business. Donc, c'est la 10. Et un jour, ton business, il marche plus. C'est fini. Est-ce que tu pourrais te tourner vers le salariat? Oui. Et puis, ouais, enfin, il y a de ce côté-là, il n'y a aucun problème. La différence, en fait, qu'il va y avoir, c'est est-ce que le salariat va vouloir de moi? C'est plus cette question-là qu'il faudrait se poser que le contraire. C'est-à-dire que, alors, non, mais pourquoi? parce que j'ai l'expérience que j'ai acquis. Typiquement, moi, une des questions que je me pose aussi, c'est là, pour le moment, j'attends. Alors, je vais faire un petit peu de teasing, mais dans les prochains jours, il y a une réponse hyper importante qui doit m'arriver. Okay. Avec ça, il va y avoir des développements professionnels et potentiellement des besoins d'autres ressources. Okay. Et moi, c'est la question inverse que je me pose, c'est en vue de la spécialité que j'ai, qui est une double casquette. Il faut savoir qu'on est 3 en France, en fait, à avoir une casquette marketing business et une casquette droit en même temps. Voilà, faire le pont entre les deux, on n'est pas du tout, on n'est pas beaucoup. Okay. Pour le coup, la question inverse, c'est qui va pouvoir m'épauler. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une spécialité qui est tellement de niche, d'une certaine façon, que je vais me retrouver dans le problème inverse. Oui, c'est ça, c'est que tu n'auras personne et vraiment. C'est la même chose de l'autre côté, en fait. Quand je vais retourner au salariat, qui va pouvoir avoir envie d'avoir ce genre de figure dans son entreprise, même si c'est pour moi une plus-value fondamentale à partir de janvier, c'est plus une option. On m'a déjà interviewé pour pour des mémoires, etc., en me demandant. Moi, j'ai dit, mais il faut des personnes avec plusieurs casquettes.
C'est vraiment, pour moi, c'est plus une option. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est vraiment, il va falloir reconnaître aussi la plus-value et les compétences et les années d'expérience. Ce qui veut dire que même en tant que salarié, je vais pas être super bon marché. Voilà. Ouais, faut Donc passer à non, la j'aurais caisse. aucun problème. Forcément. Mais c'est logique. J'aurais aucun problème. J'aurais aucun problème à y retourner, puisque même travailler en équipe, c'est et ça va me permettre de faire un petit coucou au MEDEF qui a officialisé l'intégration d'MV Expertise aujourd'hui. Pour moi, travailler en équipe, c'est fondamental, même quand on est entrepreneur. C'est-à-dire que moi, si j'ai des choses qui peuvent être passées à des personnes que je connais, je vais le faire plutôt avec des personnes avec qui j'ai déjà une confiance. Donc, si c'est en interne, c'est-à-dire que je suis salarié, c'est en externe, c'est que, ou c'est des entreprises externes, ou c'est des partenaires de business. Donc, peu importe, quoi. L'union fait la force, mais réellement, en plus dans le numérique. Donc, Carrément. Carrément. Ok. Donc, tu pourrais totalement retourner dans le salariat, mais c'est compliqué au final. Non, oui, et puis on verra après. Je veux dire, alors, je suis pas en train de dire que je pense à la retraite, hein, loin de là. Mais dans tous les cas, la retraite, ça va être à 80 ans. Ça me laisse le temps de développer mes entreprises. Et si vraiment j'ai besoin de savoir pour la retraite, ça peut être une idée aussi. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, j'ai même par rapport à mes expertises, j'ai plusieurs flèches à mon arc puisque j'interviens également dans des écoles de commerce ou des écoles de com sur différents sujets, dont le droit du numérique. Ok. Très clair. Okay. Eh ben, on va passer du coup à la dernière question. Celle que j'apprends le plus. La question what the fuck. C'est la question what the fuck. Je relance le dé. Et ce sera la 8. La 8. Question 8. Alors, j'ai perdu le fichier. Là. En quel animal ou végétal ou objet aimerais-tu te réincarner? Je l'ai. En code du droit du numérique. Il y a Excellent. Ça, c'est une réponse what the fuck à une question what the fuck. Hein. Je me demandais en quel objet. Si tu m'avais dit un animal, j'aurais un peu plus galéré. En végétal, peut-être tournesol parce que j'aime bien, ou en lotus, mais parce qu'il y a une ouverture, etc., ou se retourner vers quelque chose. Mais en objet, ça tombe bien. En code du droit du numérique. Ou données personnelles, un truc, un truc rouge ou bleu, en fonction de si je choisis Dalloz ou LexisNexis. En métaverse, non? Ils ne sont toujours pas des sponsors. Ça dépend. Est-ce que c'est en carrousel? En carrousel LinkedIn. C'est pas mal, mais on parle pas du même carrousel, je pense. Moi, je parle du manège. Toi, tu parles de quoi? Du manège aussi, je vois pas de quoi tu veux. Je vois pas ce que c'est d'autre. Les gars, ce serait une super idée de tatouage, ça. Un petit carrousel, mais le manège. Parenthèse. À tous les experts LinkedIn, faites des tatouages carrousel. On vous attend. Prouvez-nous avec hashtag Digital Détente que vous avez accepté le challenge. Clairement, c'est un bon challenge. Alors, oui, d'accord.